Vidéo numéro 127. Pavé dans la mare. Bonjour. Le pavé dans la mare sera en conclusion de cette vidéo. J'espère donc que vous aurez la patience de lui consacrer quelques minutes. Bételgeuse a-t-elle explosé? Non, bien sûr, puisqu'on la voit briller. En êtes-vous certain? À la réflexion, tout ce qu'on sait, avec les estimations actuelles de sa distance, c'est qu'elle n'a pas explosé il y a beaucoup plus de 600 ans. Et si elle a explosé il y a 300 ans, on le saura peut-être dans environ 3 siècles. Tout ce que nous savons sur l'univers, au-delà de notre planète, c'est grâce à la lumière et plus généralement aux ondes électromagnétiques. Nous n'avons aucune interaction directe avec la matière des objets astronomiques, quels qu'ils soient. Et ceci devrait nous inciter à la prudence quand on affirme des choses sur les astres lointains. Pendant des décennies, j'ai cru à la petite phrase « Où est passée l'antimatière créée avec la matière lors du Big Bang? Pourquoi n'y a-t-il que de la matière dans notre univers ?» On a parlé d'univers jumeaux qui seraient soit juxtaposés aux nôtres, soit mélangés aux nôtres mais repoussant notre matière par antigravitation. Mais que savons-nous de certain à ce sujet? Tout d'abord, qu'est-ce que l'antimatière? C'est une forme de matière où les particules sont remplacées par des corpuscules identiques mais de charges opposées. Par exemple, l'antiélectron ou positron a une charge égale à celle du proton et l'antiproton une charge égale à celle de l'électron. Des expériences récentes ont confirmé que les antiparticules que nous connaissons ont des masses positives, ce qui n'exclut pas l'existence de particules à masse négative quelque part dans le cosmos. Voir à ce sujet la vidéo numéro 46. Existe-t-il aussi des antiphotons? Comme le photon n'a pas de charge, il est sa propre antiparticule. En tout cas, c'est ce qu'on lit dans la littérature. Alors que l'antineutron, résultat de la fusion entre un antiproton et un positron, est différent du neutron. Comme les antiphotons ne sont autres que des photons, on peut présumer sans grand risque d'erreur que l'antimatière à haute température émet des ondes électromagnétiques strictement identiques à celles émises par la matière. Et c'est là que les choses se corsent. Qu'est-ce qui nous permet d'affirmer que les galaxies que nous observons sont formées de matière et non d'antimatière? Si par exemple la nébuleuse Andromède était formée d'antimatière, il n'y aurait aucune différence décelable avec une galaxie formée de matière. Et comme l'attraction gravitationnelle entre deux galaxies est absolument minuscule, engendrant l'accélération de l'ordre du millième de milliardième de mètre par seconde carré, on ne risque pas de recevoir de sitôt de l'antimatière émise par une antigalaxie. En conclusion, rien ne permet d'affirmer que la moitié de notre univers familier n'est pas formée d'antimatière, contrairement à ce qu'on nous raconte depuis des décennies. Qui plus est, étant donné la lenteur du déplacement relatif des galaxies, cela n'aurait aucune importance pour les prochains milliards d'années.